Aujourd'hui, les jeunes sont avides de luxe. Ils seront vers 2018-2020 le groupe le plus large de clients du luxe selon Unity Marketing. L'outil managérial numéro 1 pour bien comprendre ces Y, c'est écouter vos Y. Le luxe, clairement pour eux, est quelque chose d'éminemment désirable. Il est consommé sans aucune forme de culpabilité judéo-chrétienne. C'est une culture qui est axée sur le produit, sur les codes, un élément extrêmement important, et moins sur la grande histoire. Et aujourd'hui, globalement, qu'on soit en Asie, aux États-Unis, en Europe, aujourd'hui, le luxe peut être perçu par les Grecs comme un gros mot marketing. Le Y a le marketing dans ses veines, clairement, il détecte les stratégies trop lourdes et il refuse ce marketing trop visible, ce luxe mis sous cloche, ne pas faire une digitalisation à outrance qui n'a pas de sens. Le Y veut, certes, une innovation, mais veut que le luxe l'intègre, mais pas de n'importe quelle façon. Il veut que ce soit une technologie invisible. On s'aperçoit que la génération Y est déjà là et qu'elle arrive en boutique et qu'elle est déjà à l'aise et qu'en fait c'est nous qui ne sommes pas à l'aise par rapport à elle. Elle a pour la première fois ce sentiment d'appartenir à quelque chose, un sentiment de communauté, parce qu'on s'aperçoit qu'elle va tellement vite qu'elle nous oblige à totalement, on va dire, remettre un petit peu en cause la façon dont on parlait, dont on accueillait, présentait les produits et faisait une vente parfois en 2 heures, 3 heures, 2 jours, 3 jours. Parfois ça dure 2 minutes. Au-delà d'un produit, je veux avoir en face de moi quelqu'un qui va pouvoir me donner un avis, un conseil sur ce que je porte, sur ma montre, sur mon sac. Donc c'est important du coup d'avoir des vendeurs qui ne sont pas simplement des vendeurs du produit de la maison, mais qui ont une capacité à aller bien au-delà. C'est presque du lifestyle. Même si ces outils digitaux sont invisibles, on voit de plus en plus, et c'est une très bonne nouvelle, de marques de luxe qui intègrent ces outils digitaux dans les boutiques, qui permettent d'engager une discussion avec la même culture, les mêmes outils que la génération Y qui rentre dans cette boutique. On sent que les clients font partie de la tribu, du club, ils deviennent des amis. Et le deuxième point aussi, dans la starification du vendeur, en effet, le vendeur, ce n'est plus un prénom, c'est une personnalité. Et aujourd'hui, la boutique, par essence, je pense que pour la Y, les boutiques qui se ressemblent tous, comme il y a eu la mode dans les années 2000, c'est quelque chose de complètement caduque. Il veut une dimension locale, une dimension différente. On optimise le digital en rendant la boutique unique, et c'est vraiment sur le lieu physique, plus qu'en digital, que cela se passe. Aujourd'hui, sur les achats de joaillerie, de haute joaillerie en particulier, ce n'est pas des choses qui se déclenchent avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut pouvoir rentrer dans la tête de son client, il faut pouvoir nouer une relation de confiance parce qu'on est sur des montants qui nécessitent ça. Donc aujourd'hui, c'est un fait, c'est comme ça que ça se noue et les ventes se font de plus en plus en dehors de la boutique. Elles se font autour d'un dîner, autour d'une après-midi, autour d'une dégustation de vin. Mais dans l'idée, pour moi, le fait d'être ami, ça permet on ne va pas sur des réductions, on ne va pas sur des traitements de faveurs qui vont au-delà de ce que la marque veut faire. Au contraire, les clients avec lesquels on est amis demandent beaucoup moins parce qu'ils sont gênés. Et ils savent que comme ils parlent à un ami, en fait, ce qu'ils vont avoir, c'est un lien privilégié, c'est l'accès à certaines choses, et ils ne vont pas demander forcément des choses qui sont contraires à ce qu'on veut donner. En fait, on a compris qu'au niveau de la génération Y, des jeunes, ils ne sont pas là pour entendre un discours préfabriqué d'1 heure, ils sont là pour pouvoir accrocher sur une partie qui va être en lien avec leur passion, avec leur métier, avec leur intérêt. Et ce qui est très important, c'est la mise à disposition. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une démarche didactique, avec eux, où on va être comme mettre un élève, on doit leur expliquer les choses, on veut leur mettre à disposition et c'est eux qui doivent pouvoir trouver le contenu sexy et après pouvoir le partager. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais je pense que c'est un vrai enjeu de voir l'émergence de nouvelles marques qui savent particulièrement bien parler à la génération Y dans un environnement qui est proche de celui du luxe. Et que c'est un vrai challenge pour le luxe aujourd'hui et pour les marques plus institutionnalisées, et c'est une absolue nécessité d'arriver à capter cette clientèle, sinon elle sera captée par tous ces nouveaux acteurs.